sport à présent avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Alors, les demi-finales de la Ligue Europa. Eh bien, après la quoi finale de la Ligue des Champions hier, l'affiche de la finale, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue Europa. Et ce sera Liverpool FC Séville le 18 mai prochain au Parc Saint-Jacques de Bâle. La première affiche de la soirée se disputait à Anfield en Angleterre entre Liverpool et Villarreal. Et dans leur entre, les Reds ont largement refait leur retard du match aller perdu 1-0. Je vous le rappelle, une victoire nette 3-0 ce soir. But contre son camp de Soriano pour débuter à la 7e minute. Sturridge et Lallana marquent à leur tour en seconde période. Liverpool retrouve une finale européenne 9 ans après celle perdue face au Milan AC. C'était en Ligue des Champions en 2007. Dans l'autre demi-finale, le FC Séville, double tenant du titre, affrontait le Shakhtar Donetsk. Après leur match nul 2-2 à l'aller en Ukraine, les Espagnols se qualifient pour la 3e fois de suite en finale. C'est évidemment historique. Un doublé de Kevin Gamero, le Français, et un but de Mariano pour Séville contre un but d'Eduardo pour le Shakhtar. Le Français, je vous le disais, auteur de 6 buts et 2 passes lors de ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Il est donc en très grande forme à seulement 7 jours de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2016. Séville s'impose donc 3-1 et rejoint Liverpool en finale. La Ligue des Champions, on en parlait, un club va justement à découvrir l'année prochaine. Il s'agit du tout nouveau champion d'Angleterre, Leicester. Alors on en a parlé toute la saison, oui. C'est la belle histoire de ces dernières décennies en football. L'une des plus belles en tout cas, c'est certain, une cote de 5000 contre 1 et un premier titre de champion 132 ans après sa création. Vous ne rêvez pas, Leicester est bien le nouveau roi d'Angleterre et il va donc découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, avant de se pencher sur l'effectif qui va la disputer l'an prochain. Car vous l'imaginez, les joueurs vont être évidemment les sujets de nombreuses convoitises. L'entraîneur des Foxes, Claudio Ranieri, vous le voyez à l'antenne, eh bien, il a décidé de sabrer le champagne avec les journalistes présents en conférence de presse. Vous voyez la petite coupe. Les journalistes qui l'ont évidemment applaudi à son arrivée dans l'auditoire, l'occasion de décompresser premièrement, mais aussi de se tourner vers la saison prochaine qui sera celle de la confirmation pour les Foxes. On écoute l'italien. Je ne veux pas de grands noms ici. Je ne veux pas faire exploser mon vestiaire, car mes gars ici sont spéciaux. Bien sûr, on veut faire venir et acheter de bons joueurs, mais tous ceux qui arriveront devront avoir le même état d'esprit. Nous voulons grandir ensemble, c'est notre philosophie. Du tennis avec le Masters 1000 de Madrid et défaite cet après-midi de Gilles Simon face à Andy Murray. Oui, le Français s'incline logiquement face au numéro 2 mondial. 6-4, 6-2, score final. L'Écossais a bien contrôlé son adversaire du jour. Aucune balle de break à sauver et près de 70% de première balle. Gilles Simon a pourtant bien résisté dans la première manche, mais à 5 jeux à 4. Il craque et abandonne son service pour la première fois du match. Derrière, Andy Murray déroule. En quart de finale, le Britannique affrontera Thomas Berdych, vainqueur aujourd'hui de David Ferrer. Un autre Français, Richard Gasquet, a lui aussi perdu aujourd'hui en 8e de finale. Son bourreau s'appelle Kei Nishikori. Une défaite 6-4, 7-5 pour le natif de Béziers, tête de série numéro 10 de ce tournoi madrilène. C'est la première fois qu'il perd d'ailleurs face aux Japonais après 6 victoires de rang. Ça passe également pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a balayé l'Espagnol Roberta Bautista Agut en à peine plus d'une heure. 6-2, 6-1, score final. Le Serbe n'a pas traîné. En quart de finale, il défiera soit Joe Wilfried Tsonga, le Français, soit Milos Raonic. Le Canadien a noté également les qualifications de Rafael Nadal et de Nick Kyrgios pour le prochain tour. Aux États-Unis, demi-finale de conférence en NBA. Voilà, demi-finale de conférence. Oui. Une seule rencontre la nuit dernière avec le match 2 entre Cleveland et Atlanta. Et chez eux, ce sont les Cavaliers de LeBron James, 27 points au compteur, qui s'imposent. Une victoire facile, 123 à 98, plus 25 donc au final pour les joueurs de l'Ohio. Et 25, c'est décidément le chiffre de la soirée, car Cleveland a tout simplement réalisé la meilleure performance à 3 points de l'histoire de la NBA. Saison régulière et play-off confondus, ils ont rentré 25 paniers primés derrière la ligne des 3 points. C'est tout simplement historique, une performance qui permet à Cleveland de remporter un deuxième succès dans cette série face à Atlanta. Voilà pour les derniers 3 points. Toujours à l'Est, Toronto va tenter de rattraper sa défaite initiale face à Miami. Une rencontre à suivre à partir de 2h du matin, heure française, bien sûr. La reprise pour la conférence Ouest, ce sera vendredi. Aude, voilà pour les sports. Je vous remercie beaucoup, Florent. Merci à vous. Place au